Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose de coudre la robe 115 du Burda Style de juin 2025. J'ai cousu cette robe en version taille 44, la verte, et en version 34-36, la robe à fleurs. Sur les robes à fleurs, j'ai fait des évolutions sur le patron. Donc tout d'abord, j'y ai ajouté des poches. Et l'emplacement de la fermeture éclair se trouve sur le côté gauche et non au milieu du dos. La raison est qu'une fermeture éclair dans le milieu du dos sur une robe à smoke, c'est franchement pas le plus évident à travailler et à porter. Pour réaliser cette robe, vous aurez besoin de 2,30 m à 2,50 m de tissu. Ici, il s'agit d'un coton fleuri à 10 € pour les 3 mètres ou un lin viscose à rayures à 25 € les 3 mètres. Ils viennent des coupons Saint-Pierre. Une fermeture à glissière de 60 cm, du fil élastique pour les smokes, du fil polyester 120 classique, du Burda Style de juin 2025 et de papier de soie pour recopier le patron, des ciseaux, crayons, règles et épingles. Voici les pièces découpées du patron dans la robe à rayures. Attention cependant à comment vous placez vos pièces de patron sur votre tissu, car sur le patron n'est placé que le droit fil. Et si vous voulez faire les rayures horizontales de la robe, dans ces cas-là, il faudra placer votre tissu dans l'autre sens pour cette partie-là. Pour la robe à fleurs à laquelle j'ai ajouté des poches, il faut créer et modifier des pièces du patron. À partir de la pièce 26, venir dessiner une poche, puis recopier votre dessin sur une nouvelle feuille. Ainsi, vous allez obtenir le premier fond de poche. À partir de la pièce 27, venir rajouter les dimensions du fond de poche que vous venez de créer. Et redécoupez-le dans un morceau de papier. Vous n'utiliserez plus le papier de soie de la pièce 27, mais bien celui qui aura les augmentations avec la poche dessinée dessus. Voici à quoi va ressembler l'assemblage de votre poche avec votre fond de poche. Donc voici les pièces qui ont été découpées dans le tissu à fleurs. Montrez la poche et son fond de poche. Un petit mot particulier pour la pièce numéro 29 qui n'est pas découpée dans le patron, dans le tissu, pardon. Il s'agit bien d'une pièce qui va vous permettre d'avoir la largeur des smokes. Pensez à couper vos pièces 2 fois pour la partie haute. Donc ça vous fait 4 pièces de la pièce numéro 24, 4 pièces de la numéro 22 et 2 pièces de la 21 qui est coupée dans la pliure du tissu. Ici, il s'agit de l'assemblage de la pièce de dos car je n'y mets pas de fermeture éclair à cet endroit-là. Présentation du fil de smoke qu'il faudra bobiner dans une canette. Le fil de smoke se met toujours dans la canette. Et voici un fil d'élastique qui sert à la première ligne du fil à smoke. Afin de faciliter mon travail, j'ai dessiné tous les centimètres une ligne rouge pour pouvoir piquer mes smokes. Je ne commence à mettre la canette de fil à smoke que à partir du 2e rang. Le premier rang étant celui dans lequel je vais insérer
l'élastique. Les traits rouges qui ont été dessinés sur le tissu sont faits à partir d'un stylo qui s'efface automatiquement à la chaleur. Donc, il ne s'agit pas de stylo bille classique, c'est un trait qui va partir incessamment sous peu. Faire vos lignes de smoke jusqu'à 1,5 cm et demi du bord qui est la marge de couture. Il faudra ensuite régler les smokes, donc retirer sur le fil pour que ça s'adapte à la pièce numéro 29. Une fois que tous les smokes sont cousus, j'y insère dans la toute première ligne du haut un morceau d'élastique. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le smoke ne sera pas suffisamment rigide pour la première ligne et va partir en forme de laitue. Alors qu'en mettant un élastique plus rigide, sous coulisse, vous allez avoir une belle ligne de fin à la fin. À présent, nous allons assembler la pièce 21 avec la pièce 22 dans les deux couches, donc couche de dessus et couche de dessous. À présent, nous allons assembler la pièce 24 à la pièce 23 qui est la plaque de smoke. Je vous conseille de commencer par le bas de la pièce parce que la pièce numéro 23 n'a pas de marge de couture haut puisque c'est un tissu plié. Donc il y aura 1,5 cm qui va être cousu dans le vide tout en haut. Donc n'oubliez pas de placer en sandwich la pièce 24, puis après la pièce 23 et encore au-dessus la pièce 24. Et cousez ces trois pièces en même temps l'une sur l'autre.
Attention à la couture entre la pièce 22 et 24 du côté gauche. Il ne faut coudre que les 2 premiers centimètres du haut. En effet, c'est là où on va coudre après la fermeture éclair. Donc vous laissez libre cette partie-là. Maintenant, nous allons nous occuper des bretelles. Donc, venir plier en deux les bretelles, endroit à l'intérieur pour pouvoir ensuite les retourner. Une fois que vous avez retourné vos bretelles, les presser au fer à repasser afin qu'elles soient bien plates et bien propres pour le prochain positionnement. Insérez les bretelles entre les 2 couches de corsage. Donc vous les positionnez entre le point 1 et le point 3 en repère sur le patron Burda et entre le point 4 et le point 5. Une fois que votre positionnement est fait, vous allez pouvoir coudre toute la partie haute du corsage. Donc vous allez commencer à partir d'un côté de smoke pour aller vers l'autre côté de smoke. Et le tout en prenant bien en compte qu'il y a les bretelles qui sont à mettre en sandwich entre les 2 épaisseurs de tissu. Une fois que les pièces sont assemblées les unes avec les autres, venir cranter dans les arrondis afin que le retournement se passe au mieux, c'est-à-dire ne fasse pas de bourrelet intempestif. À présent, venir faire une piqûre morte sur le haut du corsage. La piqûre morte, c'est une piqûre qui prend les épaisseurs de couture plus la partie arrière du vêtement et cette couture permet à la parmenture de ne pas remonter intempestivement sur le devant du tissu du corsage. À présent que la partie haute est assemblée, nous allons passer à la partie basse. Donc nous allons commencer par le dos de jupe où il va falloir créer la pince. N'oubliez pas que vous avez un petit fil qui passe en bout de pince qui va vous permettre d'avoir un bon positionnement de votre pointe de pince des 2 côtés de la jupe. Et utilisez l'écran du haut pour pouvoir bien positionner votre pince et tirer un trait entre ce haut et le petit fil que vous avez positionné. Venir surfiler les côtés des pans de jupe, devant et dos.
À présent, nous allons assembler la pièce 27 et 26 de la jupe verte. Attention, il y a un point technique sur cette partie. Lorsque vous arrivez à l'épingle là où il y a la flèche, piquez l'aiguille, puis faire tourner le tissu afin de replacer la dernière partie sur la couture de côté. Une fois que vous aurez replacé au mieux sur la couture de côté, il faudra cranter la partie de dessous pour que l'ajustement se fasse plus facilement. Coudre les deux côtés d'empiècement, à droite et à gauche bien sûr. Faire une surpiqûre à 0,5 cm du bord, ainsi vos coutures seront bien maintenues. Et en plus, c'est joli. En ce qui concerne la robe bleue à fleurs, il va falloir mettre les poches à présent. Donc vous allez prendre le fond de poche et le coudre sur la pièce numéro 26. J'y ai inséré un petit fil au niveau de l'angle pour que ça soit bien positionné. Je ne sais pas si vous le voyez, le petit fil là, hop, il est là. Donc il faut coudre jusqu'à ce petit fil, puis faire une rotation pour terminer la couture jusqu'au côté de la jupe. Venir cranter dans l'angle pour pouvoir retourner ensuite l'intérieur de la poche. Réalisez à présent une piqûre morte pour que le fond de poche reste bien à sa place. De la piqûre morte, donc vous placez les surplus de couture du côté du fond de poche, donc du côté intérieur, et vous cousez à 2 à 3 mm du bord, mais du côté intérieur.
À présent, assemblez le fond de poche avec la pièce retaillée numéro 27. Une fois que vous aurez assemblé ces deux pièces, pensez à les passer à la surjeteuse pour que les extérieurs de poche ne s'effilochent pas. Venir glacer la pièce numéro 27 sur la numéro 26 pour que les poches restent bien fixées lors de l'assemblage final des côtés de la jupe. Bien sûr, faire la deuxième poche à l'identique de l'autre côté. À présent, nous allons former le pli du devant de jupe et le glacer, ce qui permettra de passer plus facilement d'assembler plus facilement la partie haute à la partie basse de la robe. Bien sûr, faire le pli de l'autre côté également. Assemblez à présent les côtés de jupe. Attention, ne pas coudre sur le haut de la jupe du côté gauche car il y aura la fermeture éclair qui sera insérée. À présent, nous allons assembler le haut du corsage côté extérieur avec la jupe. Pensez à bien ouvrir vos coutures lorsque vous assemblez vos pièces. Nous allons à présent coudre la fermeture invisible sur la robe. Voici le pied presseur spécial que j'utilise. Venir positionner la fermeture à glissière sur le haut de la robe et insérer les petites mailles dans le trou de du pied presseur. Ainsi, le pied presseur va venir ouvrir la bande de maille et piquer juste dans l'interstice pour que l'invisibilité se fasse. Vérifiez le positionnement de votre fermeture éclair lorsque vous allez la refermer afin que les croisements de couture se fassent bien, qu'ils soient bien alignés les uns avec les autres. Si ce n'est pas le cas, il va falloir redécoudre et recoudre la fermeture éclair.
Alors nous allons assembler maintenant la doublure de la robe sur la bande de fermeture éclair pour que la finition de la pose de la fermeture éclair soit jolie. Pensez à replier le bas de 1,5 cm pour le prochain positionnement de la couture. Voici ce que cela donne. Le petit repli qui est fait de 1,5 cm à la fin de la piqûre du buste permet d'avoir une meilleure finition de l'assemblage entre la jupe et le corsage. Réalisez l'assemblage de la doublure du buste avec le haut de la jupe avec un point glissé. Je viens de passer au fer les 4 cm d'ourlet du bas de la jupe et je fais une piqûre droite tout le long de la jupe. Les robes sont à présent terminées, les voici sur des mannequins. Ces réalisations font partie du défi « J'utilise un coupon de 3 mètres dans son intégralité ». Pour le coupon à rayures, les chutes de la robe ont permis de réaliser le Bloomer modèle 116 du Burda Style de juillet 2015. Sans les liens à coulisses, il n'y avait plus assez de tissu. Et le tissu à fleurs a permis de faire la robe, la capeline 131 et le top 100-203 de juillet 2025. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!